C'est face aux enjeux de l'applicabilité de la feuille de route du gouvernement en matière d'insertion sociale et économique des jeunes à l'ère de la Ve République que la cérémonie d'installation du comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse du Gabon a fait l'actualité le 15 mai 2026 au ministère de tutelle, piloté par Paul Ulrich Kessani, en présence des membres du gouvernement, invités de marque, partenaires internationaux, leaders associatifs et membres du CNJG venus du Grand Libreville et de l'intérieur du pays vivent ce moment inédit. Un profond intérêt que je prends la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie d'installation du comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse du Gabon et du dialogue intergénérationnel sous le thème pour un conseil de la jeunesse du Gabon autonome, représentatif et inclusif à l'ère de la Ve République. Je voudrais tout d'abord saluer la volonté de Monsieur le ministre en charge de la jeunesse de rendre effective cette réforme qui permettra de doter la jeunesse gabonaise d'un cadre d'expression fiable. Qu'il me soit également permis de rendre un hommage mérité à nos partenaires techniques et financiers dont la présence à cette cérémonie témoigne de leur engagement aux côtés de l'État dans la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de la jeunesse. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une institution, mais d'une structure fédératrice de toute la jeunesse gabonaise. À ce titre, cette dynamique appelle à la mise en place d'un instrument plus fort, plus transparent, plus inclusif et davantage tourné vers des aspirations de toute la jeunesse. Nous avons relancé la journée nationale de la jeunesse gabonaise après 10 ans. En moins de 2 mois, vous avez offert près de 100 ordinateurs aux responsables des organisations de jeunesse. À moins de 2 mois, nous voilà maintenant à l'installation du comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse. Que dire encore, monsieur le ministre? Je veux dire merci et merci. En effet, la présente cérémonie marque une étape majeure dans l'histoire des mouvements associatifs de jeunesse au Gabon. Car elle incarne une volonté collective, forte, celle de bâtir un Conseil national de la jeunesse plus crédible, plus représentatif, mieux structuré et résolument tourné vers les aspirations réelles de la jeunesse gabonaise, alignée aux priorités gouvernementales. Mes chers jeunes Gabonais et Gabonaises ici présents, Mbolo. C'est un honneur réellement et un grand plaisir pour moi de prendre la parole au nom du système des Nations Unies. Réellement, nous saluons cette initiative qui marque une étape importante dans le renforcement de la participation citoyenne des jeunes Gabonais et Gabonaises et dans la consolidation de la gouvernance inclusive, représentative et davantage tournée vers l'avenir. Elle traduit bien l'engagement des plus hautes autorités gabonaises à placer la jeunesse au cœur du projet national de développement, en cohérence avec les priorités du gouvernement. Après l'honneur à la patrie, suivi de la présentation du contexte, l'autonomisation, la vision par le directeur général de la jeunesse, du président intérimaire du CNJJ, de la représentante du système des Nations Unies, le tour est revenu au numéro 1 du ministère de fixer le cap, la direction de la boussole légale et transparente pour renforcer et structurer la vie associative en créant des passerelles. Mesdames et messieurs, chers leaders associatifs et organisations de jeunesse, distingués invités, lorsqu'une nation décide de préparer durablement son avenir, elle commence toujours par organiser.
structurer et responsabiliser sa jeunesse. Car une jeunesse encadrée, écoutée et mobilisée constitue non seulement une force sociale, mais également le socle de la stabilité, de l'innovation et du développement de notre pays. Mesdames et messieurs, chers leaders associatifs, d'associations et organisations de jeunesse, distingués invités, ce comité a pour mission principale de réorganiser le Conseil national de la jeunesse, de réviser ses statuts et son règlement intérieur, et de veiller à ce que toutes ces structures respectent désormais les principes d'égalité de genre. Il est aussi essentiel que les jeunes vivant avec un handicap soient considérés comme des membres à part entière et pleinement intégrés au Conseil national de la jeunesse. Le temps est venu non plus seulement de revendiquer, mais aussi de proposer. Non plus seulement d'attendre, mais de construire. Non plus seulement d'espérer, mais d'agir. Comme aimait le rappeler Nelson Mandela, la jeunesse demain est le moteur du changement d'aujourd'hui. Et je vais profiter, et c'est mon cœur qui va parler, puisque je vous ai côtoyé lors de mes anciennes fonctions. Nous sommes aujourd'hui à vos côtés pour que ce conseil soit un conseil qui soit dépolitisé. Le regard qui est fait par nos partenaires internationaux et par beaucoup d'acteurs de jeunesse, c'est que c'est un instrument qui est utilisé par les politiques. Vous avez le droit de pouvoir être dans les organes de partis politiques. Le conseil est d'abord un conseil, un organe technique, de compétence. Nous ne permettrons pas, nous, le ministère de la Jeunesse, que cet instrument que nous sommes en train de restructurer repart avec ou dans les vieux démons, sur les vieux démons. Il a été dit aussi que beaucoup de jeunes, parce qu'ils veulent avoir une carrière politique, viennent au Conseil national de la jeunesse. Je voudrais et je serai là pour y veiller. Notons que depuis sa nomination le 1er janvier 2026 à la tête de ce ministère, le natif de Lambaréné, patriote engagé, ancien capitaine des Panthères, compte réorganiser le Conseil national de la jeunesse gabonaise en vitrine objective et stratégique durant la Ve République, comme le témoigne cet événement. L'installation du comité de normalisation a fait tomber le rideau de ce carrefour.